Benjamin Carès, goal.com. Bonjour Thomas, Bonjour. c'est la première fois qu'on se voit depuis le match PSG-Angers. Après cette rencontre, Leonardo s'est exprimé et vous avez un petit peu remis en place après vos déclarations avant la rencontre. Comment vous avez pris ces déclarations-là et comment s'est passé l'après avec lui? Oui, j'ai attendu clairement la déclaration. En avant, j'ai donné mon avis à notre situation. Et voilà, c'est ça. Dans les foot, je prends jamais des choses personnelles. Et c'est comme ça, on a eu pas de contact après. On a fait entraînement avec des joueurs qui sont là et c'est les choses que j'aime le plus, de travailler sur le terrain. Et on a fait ça pendant 2 semaines, pendant la trêve, avec les 8 joueurs ici. Et ça, c'est la situation. Christophe Remise, Le Figaro. Oui, bonjour coach. Je voulais que vous nous fassiez un petit point sur le groupe, alors d'éventuels forfaits, mais aussi peut-être l'état de forme des uns et des autres, puisque vous avez des joueurs qui ont joué pas plus tard qu'hier. Donc voilà, peut-être certains d'entre eux, vous ne prendrez pas le risque de les faire jouer 48 heures après un match international. Ah, vous voulez le statut du groupe de toutes ces choses-là? Oui, du groupe entre les absents et oui, puis aussi ceux qui pourraient être trop fatigués. Oui, on a un peu malchance avec des joueurs parce qu'on a maintenant, on trouve Drax, Marco Verratti, Draxler et Marquinhos blessés. Ils sont blessés, ils sont bien sûr pas avec nous contre Nîmes. Il y a des doutes pour Manchester avec les 3 joueurs. Ander Herrera, il n'était pas avec nous sur le terrain pendant la trêve parce qu'il était testé positif sur Corona. C'est le retour le premier jour pour Danilo. Mais il était en contact avec Ronaldo dans l'équipe portugaise et ça veut dire que c'est un risque. Et le point médical est qu'il ne peut pas être avec notre groupe aujourd'hui et demain. C'est un peu la même chose pour Colomb, mais pour Colomb, avec Colomb Dagba, avec le U21 de France, c'était plus tôt que Danilo. Ça veut dire s'il est un 3e test négatif aujourd'hui, Colomb, il peut faire entraînement avec nous. Voilà, Thilo Kehrer, il est blessé, encore blessé. Il va nous manquer pour quelques semaines encore, je pense. Juan Bernat Claire et Mauro Icardi, il a s'est blessé. Non. Il s'est blessé. Le dernier mercredi. Pas hier, mais dernière semaine, ligament interne au genou. Pas trop grave, mais il n'a pas fait aucun entraînement et il va manquer le 2 sur contre Nîmes et bien sûr contre Manchester. Julien Froment, Europe 1. Oui, coach, du coup, vous avez eu des nouvelles recrues avec Danilo, Rafinha et Moïse Kean. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces 3 joueurs et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter au Paris Saint-Germain? Merci. Je préfère qu'on laisse les joueurs montrer leur qualité sur le terrain. Ça veut dire que ce n'est pas nécessaire que je parle trop. Maintenant, on doit laisser un peu de temps pour montrer la qualité avec le groupe et pour intégrer sur le groupe. C'est maintenant un peu difficile parce que Moïse Kean, il arrive aujourd'hui. Danilo, il arrive, mais c'est interdit qu'il est avec le groupe. Et le plus vite est peut-être Rafinha parce qu'il était avec nous pendant la trêve depuis 2 semaines maintenant et il a montré qu'il est un joueur avec une bonne technique. Il est un gars super humble, super agréable. Et
je suis sûr qu'il va s'intégrer super vite dans cette groupe-là. Peut-être on a déjà la possibilité de laisser jouer demain parce que peut-être c'est nécessaire et il peut déjà montrer demain. Et après, on va voir, on doit avoir un peu de patience et on doit laisser montrer des joueurs et on peut parler de qu'est-ce qu'ils apportent dans cette groupe-là dans quelques semaines encore. Adrien Vicente, l'AFP. Bonjour coach. Avant la fin du mercato, vous aviez dit que vous ne pourriez peut-être pas avoir les mêmes ambitions cette année en fonction de l'effectif. Est-ce qu'après la fin du mercato, vous jugez que vous pouvez avoir les mêmes ambitions que l'an dernier? Oui, bien. Je connais bien je sais bien que tout le monde attend toujours les mêmes choses, mais dans quelques moments, c'est important de donner mon avis parce que je suis le coach et je suis toujours là pour protéger mes joueurs et mon équipe. Et voilà, je sais que on a une situation très spéciale avec le Covid. Maintenant, chaque trêve, chaque voyage avec l'équipe nationale est un grand risque. Un grand risque. Maintenant, on peut voir avec Danilo, c'est notre risque. Avec Colin Dakpa, c'est à la fin, c'est notre risque. Et ça peut venir encore dans 4 semaines parce qu'on a encore une trêve, on a encore beaucoup de voyages, on a encore beaucoup de mix de joueurs différents. Et voilà, c'est beaucoup. On a eu 3 matchs internationaux. Et voilà, on trouve maintenant avec Draxler, Marco Verratti et Marquinhos 3 joueurs clés blessés. Ça veut dire si nous avons une équipe sans blessure, si nous avons une équipe sans blessure, nous sommes une équipe très forte. On peut attendre beaucoup de nous et c'est toujours nous qui attendons les meilleures choses de nous. Mais maintenant, on a déjà un blessure grand avec Juan. Et chaque blessure, comme Mauro Icardi, Thilo Kehrer, Marquis et Draxler, ça coûte beaucoup et on ne va pas trouver de phases pour récupérer. Quand je regarde le tableau et le calendrier de cette année, c'est énorme et ça va être très, très, très exigeant. Et pour ça, on a besoin d'un groupe avec beaucoup de profondeur. Et voilà, j'espère qu'on reste avec une bonne santé avec tout le monde pour être compétitif. Saber Defarge, Téléfoot. Bonjour coach, bonjour à tous. L'entraîneur que vous êtes porte quel regard concernant le calendrier effréné dans lequel le Paris Saint-Germain va s'engager? Est-ce que c'est déjà très compliqué pour vous, c'est un casse-tête pour vous de composer une équipe contre Nîmes dès demain, contre Manchester United mardi, alors que le Paris Saint-Germain est sur le point de se lancer dans une série assez folle de 7 matchs en 3 semaines? C'est un match quasiment tous les 3-4 jours. Oui, ça c'est le défi. Oui, et c'est le défi maintenant de trouver des solutions. C'est le défi pour moi. Et je veux qu'on trouve une équipe qui est ambitieuse demain et qui est courageuse et qu'on peut pousser, qu'on a toute la possibilité d'attaquer et de chercher beaucoup de buts. Et pas seulement pour être en Nîmes et jouer, après on peut voir, et pour préparer ou pour gérer des minutes, pour être prêt contre Manchester. C'est pas comme ça. On n'a jamais fait ça et je crois vraiment que ce n'est pas possible pour ça. Mais à l'autre côté, on doit prendre la responsabilité pour des gars comme Neymar, pour Kylian qui a joué hier presque 90 minutes, et pour les Sud-Américains qui ont joué beaucoup et qui ont des voyages, beaucoup de voyages. Et c'est une grande différence si on joue à domicile demain ou si on doit faire un autre voyage à Nîmes.
c'est plus compliqué parce que le retour est très très tard et ça coûte temps pour récupérer. Mais pour demain, est-ce que c'est un casse-tête? C'est pas facile, mais peut-être à l'autre côté c'est facile parce que si on a seulement 11, 12, 13 joueurs qui sont capables de commencer, c'est aussi plus facile de choisir. Et après, on va pousser l'équipe pour avoir, j'espère, une victoire. Parce qu'une victoire, c'est la meilleure chose de préparer Manchester. Mais sûr, c'est un grand défi parce que ça ne va pas arrêter cette année-là. Alessandro Grandesso. Oui, bonjour coach. En fait, je voulais savoir si vous pouvez nous dire un peu plus sur les conditions de Marco Verratti, qu'est-ce qu'il a et pourquoi il va pas jouer ni demain ni contre Manchester. Si Florenzi va bien et surtout au vu des absences et des blessures, Icardi, Di Maria et Draxler, est-ce que à votre avis, même s'il vient d'arriver, Keane demain pourrait jouer quelques minutes au moins? Moïse Keane. Oui, peut-être il joue demain. On doit attendre. Je n'ai pas vu les gars après ce match en équipe nationale. Il va rentrer pendant la prochaine heure. Et après, il arrive maintenant. Et après, on va essayer de faire un entraînement avec lui et peut-être il joue demain, c'est clair. Marco, il a appelé notre docteur et il est maintenant avec notre docteur qu'il était sorti blessé. J'espère que c'est pas trop grave. Je pense qu'il ne peut pas. C'est l'information pour moi est maintenant qu'il ne peut pas jouer demain, mais pour Manchester, on n'a pas parlé de cette chose-là. Pour moi, c'est possible aujourd'hui et j'espère vraiment que c'est comme ça. Et pour Marquinhos, voilà, il était suspendu quand même et on va chercher une solution pour mardi, mais on doit attendre parce que c'est juste dans ces moments où les joueurs sont avec le doc et après je peux peut-être donner demain plus d'informations. Dernière question, Stéphane Bianchi. Bonjour coach, je voulais revenir sur l'épisode avec Leonardo. On dit souvent que dans une équipe, il faut qu'il y ait une entente parfaite entre les joueurs pour que ça fonctionne bien. Est-ce qu'il faut que ce soit la même chose entre le directeur sportif et son entraîneur pour que ça fonctionne? Et est-ce que vous pouvez nous lever le doute sur le fait que les relations se sont aplanies avec Leonardo? Oui, mais vous connaissez bien aussi que comme vous avez dit, dans un groupe fort comme l'année dernière, vous avez observé que l'équipe est très serrée, très proche. Mais en même temps, il y a des conflits, hein, mais ça ne change pas qu'ils sont serrés. Et voilà, maintenant, je donne mon avis. Il a dit son avis. Et comme je dis, je ne prends pas des choses personnelles au foot. Je donne mon avis parce que j'ai eu l'impression que c'est mon job comme entraîneur de combattre pour les meilleures choses pour l'équipe. Il a dit son avis, Léo. Maintenant, ok, les choses sont claires et voilà, on peut aller en avant parce que pour moi, c'est pas personnel. Merci. Thank you. Bye-bye. And we're ready? Let's go. Welcome back then, Nadia, a coach still with a little bit of fight and plenty to say about the calendar and how difficult it is to put together a